Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parole d'affranchi, le podcast dédié à la liberté. Moi c'est Quentin, sur ce podcast je parle de simplicité, d'autonomie et de résilience financière. Le but c'est de vous aider à vous affranchir de ce mode de vie qui nous est imposé. Alors aujourd'hui je vais vous partager mon plan pour préparer ma retraite. Je sais que c'est une question qui m'est énormément posée. Ça fait longtemps que des personnes me posent cette question. Comment tu vas prévoir ta retraite? Parce qu'avec ton mode de vie que tu as, ça peut être compliqué. C'est une question aussi qui peut être d'actualité. Aujourd'hui, beaucoup de gens se font du souci pour leur retraite par rapport à tout ce qui se passe. Et puis c'est aussi une critique. C'est aussi une critique qui m'est très souvent faite. Le fait que j'explique que je veux avoir un mode de vie simple, avoir beaucoup de liberté, ça veut dire pas passer ma vie à travailler et consommer et plus passer ma vie à en profiter. Pour beaucoup de gens, c'est synonyme de pas travailler, donc pas cotiser, donc pas préparer sa retraite. Et moi aujourd'hui, je voudrais vous montrer le plan qui fait que, en fin de compte, on peut avoir un mode de vie où on est quand même libre, tout en prévoyant sa retraite. Alors, pour commencer, je vais vous partager les deux grands principes que j'utilise pour préparer ma retraite. Et ensuite, je reviendrai sur deux autres choses qui m'intéressent énormément pour prévoir ma fin de vie. Alors, pour ma retraite, j'ai deux grands principes. Le premier, c'est de suivre ma stratégie simplicité, autonomie, résilience financière. Personnellement, je pense qu'il est important de conserver un mode de vie simple jusqu'à sa retraite et de ne pas tomber dans le piège d'indexer son niveau de vie sur ses revenus. La plupart des gens vont commencer à travailler jeunes et leur but, c'est d'augmenter leurs revenus année après année. Tout le monde a comme objectif de gagner un peu plus. Sauf que la plupart des gens vont indexer leur niveau de vie sur ses revenus. Ça veut dire que quelqu'un qui gagne 1200 euros quand il commence va vivre avec 1200 euros et quelqu'un qui va arriver à gagner 2000, 3000 euros va vivre avec ces 3000 euros. Donc il va améliorer son niveau de vie au fur et à mesure que son niveau de revenu augmente. Moi, je pense que c'est une erreur de faire ça. Je pense qu'il est préférable de toute sa vie garder un mode de vie qui soit simple. Un mode de vie simple, ça ne veut pas dire un mode de vie où on sacrifie tout. C'est juste un mode de vie où on enlève ce qui est inutile, on garde l'essentiel et ça nous permet d'arriver à la retraite avec un mode de vie qui coûte pas cher. Je pense qu'il est meilleur d'arriver à la retraite avec un mode de vie qui coûte pas cher. On est d'accord là-dessus. Un exemple tout simple, c'est l'habitation. Pour beaucoup de gens, le rêve un petit peu, c'est de commencer à bosser jeune, d'avoir un revenu qui permet d'acheter une maison qui est assez grosse pour pouvoir y construire une famille, et puis en fin de compte, arriver à la retraite, on se retrouve dans cette grande maison qui est difficile à entretenir, difficile à chauffer, difficile à nettoyer. Pour certaines personnes même, il y aura la chambre qui va être à l'étage, et ça devient difficile de monter les escaliers. Donc ce schéma-là, moi, ne m'intéresse pas. Je pense personnellement, par exemple, qu'il va être plus judicieux quand on est jeune d'avoir, par exemple, un habitat alternatif. Quand on est jeune, on est en pleine santé, on a envie de faire des expériences. Ça peut être intéressant d'habiter en caravane, en camping-car, en fourgon aménagé, en tiny house. Ça permet du coup de dépendre moins de l'argent. Si on a un revenu, de pouvoir avoir ce revenu, le réinvestir après plus tard dans une petite maison en autonomie par exemple. Donc après évoluer sur une maison en autonomie qui va nous permettre comme ça de conserver un mode de vie simple, autonome, où on va dépendre le moins possible de l'argent. Et puis arriver à la retraite, soit du coup on a une maison autonome ou soit on revend cette maison pour acheter plus petit. Ça nous permet, si on a voulu avoir une maison autonome qui était assez grande parce qu'on avait des enfants et tout, quand on arrive à la retraite, qu'on se retrouve seul, il y a des personnes aussi qui vont se séparer en route, ça sert à rien de conserver une énorme maison, c'est plus judicieux de la revendre, de se racheter une plus petite maison et avec cette plus-value qu'on va faire, d'avoir l'argent pour rendre cette nouvelle maison autonome ou d'avoir de l'argent pour continuer à vivre correctement à la retraite avec un petit trésor de guerre. Donc ça, c'est la première partie, du coup, à conserver un mode de vie simple. Ensuite, l'autonomie, investir dans son autonomie pour dépendre le moins possible de l'argent. Je pense qu'il est plus simple et bien plus intéressant d'arriver à la retraite et de ne pas avoir besoin de payer de loyer, pas avoir besoin de payer d'eau, pas avoir besoin de payer d'électricité, peut-être pas avoir besoin de payer de nourriture. Je pense qu'arriver à la retraite en étant un maximum autonome, c'est prévoir sa retraite.
Diversifier ses revenus, donc être capable de continuer à gagner de l'argent en étant plus âgé, voire vieux, très vieux. Voilà, j'avais fait un sondage sur mon canal Telegram. Vous pouvez rejoindre le canal Telegram, ceux qui ne l'ont pas fait, je vous mets le lien dans la description de ce podcast. Sur ce sondage, je demandais, est-ce que vous préférez travailler un plein temps pendant 45 ans et commencer à profiter de la vie à la retraite, ou est-ce que vous préférez travailler 2 à 3 heures par jour toute votre vie? Moi, je suis pour travailler 2 à 3 heures par jour toute ma vie. Je pense que une vie, je préfère travailler 2 ou 3 heures toute ma vie, même quand je serai vieux. Je pense que quand je serai vieux, j'aurai envie de continuer à apporter quelque chose à la société. Et voilà, je préfère profiter du temps qui m'est donné toute ma vie et de continuer à travailler un peu toute ma vie. Et vous avez été d'accord, vous avez été la grande majorité à me dire que vous aussi, vous préférez travailler 2-3 heures toute votre vie. Donc je pense que c'est important aussi, pour préparer sa retraite, de diversifier ses revenus et d'avoir des compétences, des connaissances, peut-être une petite entreprise qui va continuer à rapporter de l'argent à la retraite et continuer à avoir du coup une activité avec les gens qui peut nous plaire et en même temps nous rendre utiles. Ensuite, l'épargne, c'est important toute sa vie aussi épargner, d'avoir un magot de côté au cas où on viendrait avoir un niveau de vie qui est au-dessus de notre niveau de revenu. Donc dans ces cas-là, même si on a un revenu, on va piocher tous les mois un petit peu dans notre épargne. Ça va nous permettre de conserver un niveau de revenu adapté à notre niveau de vie. Et puis investir aussi, avoir des actifs, c'est important. Je pense que quand on commence tôt à investir dans des actifs, les actifs, il y en a plein. Il y a des gens qui vont mettre leur argent en bourse, des gens qui vont mettre dans l'immobilier, des gens qui vont investir dans des entreprises, des gens qui vont investir dans des petits business. Et qui vont leur apporter de l'argent toute leur vie et qui pourront continuer à leur apporter de l'argent à la retraite. Je referai sûrement des podcasts pour parler de ça plus spécifiquement. Donc ça, c'est le premier grand principe, c'est que je suis ma stratégie, simplicité, autonomie, résilience financière. Cette stratégie me permet aujourd'hui de bien vivre et cette stratégie me permet de préparer mon futur sans sacrifier mon présent. C'est une idée qui est très très importante dans ma démarche. Le deuxième grand principe, c'est de faire, j'ai une stratégie en 3 temps. Donc le premier levier que j'utilise, c'est le temps. Le deuxième levier que je vais utiliser, c'est la récurrence. Et le troisième effet de levier que je vais utiliser, c'est la diversification. On peut prendre pour exemple la bourse. Alors ça ne veut pas dire que moi personnellement j'investis en bourse, mais c'est pour vous donner un exemple. En réalité, pour ceux qui s'intéressent à la bourse, la façon la plus fiable de gagner de l'argent en bourse, c'est d'avoir une stratégie en DCA. Donc DCA, ça veut dire quoi? C'est mettre chaque mois une somme sur un placement diversifié pendant 10, 20, 30, 40 ans. En faisant ça, tu es meilleur que les meilleurs des traders, tu es meilleur que les meilleurs fonds d'investissement. Il n'y a personne qui sait mieux faire que ça sur le long terme. Donc c'est une stratégie dans laquelle on va avoir une stratégie de récurrence. Tous les mois, on va mettre de l'argent. C'est une stratégie où on va être diversifié, on va placer son argent dans plein de domaines différents. Et c'est une stratégie dans laquelle il y a un facteur temps, parce que si on met de l'argent tous les mois pendant très très longtemps, il y a un effet d'effet cumulé qui fait que ça fait une exponentielle et on gagne de plus en plus d'argent. Donc moi ce que je vais faire, c'est que tous les mois je vais investir dans mon autonomie, ma simplicité, mes compétences, mes connaissances, mon épargne et mes investissements. Donc j'ai une récurrence, je fais ça tous les mois, je vais investir temps, argent, énergie, que ce soit dans la simplicité, l'autonomie, ma résilience financière. Et je vais être diversifié, parce que je vais être diversifié, je ne mise pas tout sur la finance ou tout sur l'autonomie ou tout sur la simplicité. Je vais me diversifier et dans chaque catégorie, par exemple l'autonomie, on peut se diversifier, il y a le logement, il y a l'eau, il y a la nourriture, il y a plein de choses différentes. Dans la finance, il y a le fait d'épargner, le fait de sortir du système bancaire, le fait de se créer des business. Voilà, on peut comme ça se diversifier un maximum, donc et on aura aussi en fait ce même effet de levier que sur la bourse. On peut parler aussi d'effet de cercle vertueux, parce que la simplicité va alimenter l'autonomie va alimenter l'indépendance financière, la résilience financière, et la résilience financière va alimenter la simplicité et l'autonomie. Donc voilà. J'utilise ces 3 leviers, le temps, la diversification
et la récurrence pour investir dans la simplicité, l'autonomie et la résilience financière. C'est vraiment le schéma que je suis depuis maintenant plusieurs années et ça fonctionne très bien. Aujourd'hui, je vis très bien et aujourd'hui, je prépare mieux ma retraite que quand je travaillais à plein temps dans un travail, par exemple, comme je l'ai fait pendant 8 années avant de vivre autrement. Un autre secteur où j'ai envie d'investir aussi, c'est la santé. La santé, concrètement, c'est quoi? Je pense qu'en fait, le plus coûteux quand on est à la retraite, c'est la dépendance liée à la maladie. Quand on est vieux et en mauvaise santé, on ne peut plus avoir de revenus, ça coûte cher de se soigner, d'aménager une maison. C'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. Moi, je sais ce que c'est. Je viens d'un milieu modeste, je viens de la classe la plus basse. J'étais fils de viticulteur, mes parents gagnaient pas énormément d'argent. Moi, j'ai commencé à travailler très très de bonne heure et j'ai vu dans le monde agricole, dans le monde du bâtiment, c'était quoi la retraite d'un ouvrier. Souvent, c'est des personnes qui arrivent à la retraite en très très mauvaise santé. La fin de vie commence avant les 70 ans pour certaines personnes, à cause de la maladie, à cause, les maladies liées au travail, à cause qu'on s'est usé toute sa vie. La retraite peut être très très compliquée. Donc moi, personnellement, je sais que je mise sur ma santé, je vais faire en sorte d'arriver à la retraite en bonne santé. C'est quelque chose qui est vraiment très très important pour moi et c'est de lutter contre les maladies de civilisation, les maladies qui sont dues à notre mode de vie. Je pense que c'est quelque chose de très très important. Et puis je mise aussi sur la sécurité sociale, le système social français. Alors moi je paye des charges pour aider ceux qui ont construit notre pays avant nous et qui, par injustice, ont été touchés par la fatalité. On sait, tu peux être quelqu'un de respectable toute ta vie, tu peux commencer à travailler, payer des impôts, aider d'autres personnes, créer une entreprise qui est utile, faire tout bien. Et puis, à l'âge de 50, 60, 70 ans, tu peux tomber gravement malade, tu peux avoir un accident, quelqu'un peut te rentrer sur la route. Donc moi je sais que aujourd'hui j'ai des activités, je travaille, je cotise beaucoup plus même que quand je travaillais en tant qu'ouvrier. Et je sais que ça profite à un certain système qui va aider toutes ces personnes-là qui, avant nous, ont fait des efforts pour construire notre pays. Et j'espère aussi pouvoir profiter de ce système-là si un jour la fatalité de l'avenir venait me toucher aussi. Donc concrètement, je veux rester en bonne santé le plus vieux possible. Je veux avoir un mode de vie simple et autonome pour moins dépendre possible de l'argent. Je veux vivre en faisant quelque chose d'utile et que j'aime et profiter des placements qui me rapporteront des revenus passifs et avoir des économies en cas de problème. Et ça, je le mets en place tout en passant une vie assez libre sans passer mon temps à travailler. Tout ça, j'arrive à le mettre en place beaucoup mieux que pendant les 8 années où j'ai travaillé en tant qu'ouvrier. Donc j'espère que ça vous aura intéressé un petit peu ma stratégie. C'est peut-être un podcast qui va être redondant pour certains parce que vous connaissez ma stratégie sur la simplicité, l'autonomie et la résilience financière. Mais c'est une question qui me revient tellement souvent, comment je prépare ma retraite, que je voulais vraiment y répondre. Donc je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Salut!